Je vais rester au palais de l'unité. Parce que j'arrive en retard comme ça. Parce que justement, je sors du palais de l'unité. Mais pour une fois, je suis allé au palais de l'unité. Je suis arrivé ni au secrétariat général, ni au cabinet civil, ni même... J'étais quelque part. Et c'est ce que j'ai vu là-bas qui me touche tellement et qui va m'amener à parler aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi si je devrais en parler ou pas, mais je crois que si Dieu m'a choisi par la bouche pour venir en appui, en aide à certains Camerounais, je dois assumer mon rôle. Je sors donc du palais. Là-bas, on m'a invité à aller voir un malade. J'entendais seulement un malade, à qui j'ai d'ailleurs donné un demi-litre d'huile de mine. Parce que quand on me dit viens voir un malade, je prends quand même quelque chose pour aller voir et voir comment je peux soulager le malade. Moi, je partais voir un malade. Et je pensais que c'était un malade comme tout le monde. Il est vrai quand même que je me suis posé des questions, que comment on peut me demander d'aller rendre visite à un malade au palais de l'unité. Quand je suis arrivé, on m'a conduit directement dans une maison bien là-bas du palais. Je ne suis pas allé au salon. J'ai pris le long couloir qui conduisait directement dans une grande chambre. Dans cette chambre, sur le lit, j'ai trouvé quelque chose qui ne ressemblait plus à un être humain. Quelqu'un est couché. Tu sens qu'il a déjà fait des années couché ou des mois. Et on me dit, c'est le pilote du chef de l'État qui voulait vous rencontrer. J'ai dit le pilote du chef de l'État. Je pensais qu'il allait entrer par l'autre porte et que c'est peut-être son frère ou son ami ou son père qui est couché sur le lit. Je me suis donc assis sur la chaise qu'on m'a donnée pour attendre que le pilote du chef de l'État qui veut me rencontrer vienne me trouver dans cette chambre avec ce malade. Et lorsque je demande donc, le pilote il va arriver, il arrive, on me dit, monsieur Duval, ce monsieur qui est couché, c'est le pilote du chef de l'État, un colonel de l'armée, le colonel Babodo. Il dit, hein? Quand ce papa m'a vu, puisqu'il est couché, il est paralysé tout le corps. Dès qu'il a posé le regard sur moi, il a commencé à couler de larmes. Il pleurait. Je lui ai dit, papa, calme-toi. Quand je venais, on m'a dit, viens inviter un malade. Mais je ne savais pas que ce malade, c'était vous. Le colonel Babodo devient pilote du chef de l'État en 1986. Exactement le 3 mai. C'est lui qui conduit pendant 30 ans personnellement le chef de l'État. Partout où Paul Biya est parti. Si Babodo n'est pas là, Paul Biya ne voyage pas. Il l'appelle mon père. Parce que quand il a commencé à me parler, il disait mon père. Et moi je pensais que c'est son père géniteur. C'est au fil de l'histoire que je me rends compte que mon père, que ce colonel ne fait qu'utiliser, c'est le président de la République. Pendant 30 ans, de 86 jusqu'à ce 11 janvier 2016, jusqu'en 2016, le colonel Babodo a été le pilote personnel du chef de l'État. Il est couché à Lité depuis décembre 2017. Ça fait exactement près de 2 ans. On m'a montré les gens qui s'occupent de lui là, quelques personnes qui restent encore auprès de lui. On le nettoie, on le lave, on le nourrit comme un bébé. Le pire dans cette histoire, c'est que ça se passe où? Au palais de l'unité, à quelques mètres du chef de l'État, et le chef de l'État n'est au courant de rien. Il n'est au courant de rien, d'après les informations que j'ai recueillies sur place. Ce colonel est en train de mourir à petit feu, à quelques pas de son patron, de son maître, qui l'a servi pendant 30 ans. Sans que personne n'aille souffler quelque chose à l'oreille du chef de l'État. Comment cela est-ce possible? Je ne vais rien vous cacher. Le colonel Babodo, pilote du chef de l'État,
Va donc, le 26 mai 1990, Martin Belling-Eboutou va prendre sa fille, va donner au jeune colonel qui est plein d'avenir. Il est quand même pilote du chef de l'État. Il épouse dans le 3 mai, le 26 mai 90, la fille de Martin Belling-Eboutou, qu'on appelle Madame Babodo, magistrate à Ekounou, à l'heure où je vous parle. Mais ce qui m'a surpris, parce que quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais ça veut dire que c'est le beau-fils de quelqu'un qui est bien, qui était bien au régime, il n'y a pas de problème. Mais on va m'apprendre séance tenante de la bouche du colonel que c'est son beau-père qui est quoi? La source de ses malheurs. D'ailleurs, il est abandonné tout seul. Ne me demandez pas où est passée la fille de Belling-Eboutou. Ce que je vous dis, c'est que je l'ai trouvé tout seul. Et on m'a dit qu'il est abandonné comme ça, tout seul. Même ses propres enfants, on l'a éloigné. Le colonel Babodo tombe, commence la maladie. Pendant qu'il sort d'un voyage de Suisse, il sort du Vatican avec le chef de l'État, il se rend en Suisse. Et subitement, il ne comprend plus. Hein? C'est comme ça que la maladie commence. Ce qui est encore pire dans ce que j'ai vu, je suis la voix des voix qui n'ont pas de voix. Aujourd'hui, je me fais donc la voix de ce papa qui m'a amené voir. Excusez-moi là-bas en haut. Si vous savez de quoi il s'agit, eh bien je ne sais rien. Je ne fais que faire quoi? Relayer la voix d'un papa qui me dit que là où je suis couché là, mon patron ne sait pas que je suis dans cet état. Et j'ai dit ok, je vais me faire le porte-parole de tes souffrances auprès de ton patron. Monsieur le chef de l'État, Madame Chantal Biya, je suis le porte-parole du colonel Babodo dans vos oreilles. Parce qu'il ne sait plus par où passer pour vous parler. Ce qui m'a semblé pire encore dans le récit qu'on m'a donné, c'est que, paralysé, le colonel ne sait plus aujourd'hui, est-il retraité ou pas? A-t-il même encore un salaire ou pas? Puisqu'il est couché sur un lit, il ne peut ni s'asseoir, ni se retourner. Je voudrais donc aujourd'hui envoyer le message au couple présidentiel. Voilà un papa qui souffre. Votre fils, parce qu'il m'a dit, Paul Biya c'est mon père. J'ai servi le président pendant 30 ans, comme son pilote. Pourquoi je vais même cacher? Puisqu'on dit chez nous que au bout d'un bouée, on ouvre, ça sèche. Et sur la place publique, nous ouvrons pour que ça sèche. Le colonel m'a dit qu'il tombe malade. Après qu'il ait été invité à une réunion bizarre, où les gens avaient décidé de finir avec le chef de l'État. Et comme on savait que c'est lui le pilote, la mission qu'on lui avait attribuée à cette réunion était de faire quoi? De créer un crash d'avion avec le couple présidentiel. Ayant décliné l'offre, tous ces malheurs ont commencé. Quand j'ai appris ça, je me suis demandé, en fait, mais qui sont les ennemis du président Biya? Les ennemis sont-ils dehors ou à l'intérieur? Parce qu'apparemment ceux qui avaient confié le colonel Babodo à cette réunion étaient des proches du président. Et c'est ce qu'il n'avait pas compris. Il leur a demandé pourquoi est-ce que nous devons faire ça, alors que vous êtes tous des proches de papa. Le colonel qui a servi le président pendant 30 ans m'a dit qu'il n'a jamais vu un homme comme Biya. Parce qu'il a pris, il va parler de leur relation, de l'homme Biya. Et il m'a raconté une anecdote que je vais partager avec vous. Il me dit, lui pilote du chef de l'État, il arrivait parfois que quand le chef de l'État vient le saluer, que le chef de l'État se courbe même parfois pour le saluer, c'est-à-dire que pour prouver qu'il respecte son talent de pilote. Et il s'est posé une question. Il s'est demandé pourquoi les gens veulent finir avec ce monsieur. C'est-à-dire que les gens ont décidé de finir avec ce monsieur. Au même moment,
lorsque je causais avec le colonel Babodo, on m'a également parlé à ce moment du chef Etoundi Bertrand, qui préparait la nourriture du président, qui l'habillait, qui était son proche cuisinier, et à qui on avait juste retiré le badge d'accès. Voilà comment on chasse les gens autour du président. C'est-à-dire qu'on te retire seulement le badge d'accès et tu comprends que tu ne travailles plus. Et un jour, on me dit, la maman Chantal, la première dame, au palais, on l'appelle la Mams. Donc quand je dis Mams, les gens comprennent. Les proches comprennent. Que la Mams a demandé que, où est Toundi? Et quelqu'un a répondu que Toundi a trouvé mieux ailleurs, il est parti. Est-ce que elle va aller chercher Toundi au quartier? Est-ce qu'elle va aller? Voilà les choses qui se passent.